Tu sais, comme je te le disais fiston, ça sera à toi de me remplacer dans la tradition. Tu auras pour mission de respecter les rituels, et les sacrifices, que nous faisons chaque année dans notre famille. Papa, je ne suis pas encore totalement convaincu de ce que tu me dis, car moi je ne souhaiterais vraiment pas adorer tes dieux. Ferme ta bouche tout de suite fiston. Tu sais à qui tu parles? Ne sais-tu pas que ce sont ces dieux, qui t'ont protégé jusqu'à aujourd'hui? Cela m'est égal papa. Mon objectif n'a jamais été de te remplacer dans quoi que ce soit. Ah ouais, d'accord fiston. Quand tu vas commencer à voir ces dieux te menacer dans tes rêves, tu comprendras réellement ce que j'étais en train de te dire. Si jamais, ils viennent me déranger, cela sera de ta faute. Car moi je n'ai vraiment pas l'intention de les adorer. Ok, c'est ce qu'on va voir. J'ai même plus envie de perdre mon temps avec toi. Tu comprendras d'ici là, la réalité de nos dieux. Allez, à bientôt. À bientôt papa. Moi je ne veux pas adorer les dieux de mon père. Un point c'est tout. Je ne veux pas passer mon temps à sacrifier des animaux et à faire des rituels tout le temps. Je veux être libre et surtout aller adorer le Dieu que mon amie Rosaline adore. Comme je te disais Micheline, mon fils a complètement refusé de prendre mon relais, et de t'adorer. Si toi aussi, tu pouvais t'occuper de lui, cela me ferait énormément plaisir. Oui, je suis au courant de cela. Ne t'en fais pas du tout. Je vais lui faire ça et il ne va jamais l'oublier. Ça ne sera pas lui, qui changera les choses dans cette famille. D'accord, super. Je te le livre. Fais de lui ce que tu voudras. Car je ne souhaite pas garder un enfant qui ne m'écoute pas et qui ne souhaiterait pas me remplacer dans les traditions. Ok, marché conclu. Qui est cet enfant, qui a eu le culot de résister à mon serviteur? J'irai le chercher tout de suite là où il se trouve. Allez, c'est parti. Je ne veux absolument pas adorer ces dieux. Un point c'est tout. Arrête-moi cette voiture tout de suite, sinon tu finiras dans un accident. Mais qui êtes-vous? D'où sortez-vous? Ne me pose pas trop de questions, je te dis. Soit tu m'adores, ou soit je t'élimine, un point c'est tout. Gare-toi tout de suite sur le trottoir, avant que je m'énerve. D'accord. Tu sais quoi, obéir à mes ordres, et je ferai de toi l'homme le plus riche de ta famille. Si dans le cas contraire, tu refusais, sache que, je te pourrirai la vie à tout jamais. À bon entendeur, salut. J'irai raconter tout ce qui se passe à mon ami. Car je ne me sens plus du tout en sécurité. Apparemment, il ne veut pas m'écouter. J'irai vider le reste de son argent qu'il avait dans son compte en banque. On va voir d'ici là comment il va pouvoir vivre sans argent. Allez, c'est parti. Mais d'où vient ce numéro? Oui, allô, bonjour. C'est qui au téléphone? Entends maintenant tout de suite, la voix de ta banquière. C'est votre banquière monsieur Raphaël, c'était pour annuler un achat qui était en cours sur votre compte. Il va juste me falloir le numéro de votre carte de crédit, et de votre code, pour pouvoir annuler cette opération tout de suite. Quoi? D'accord banquière, je vous envoie les informations tout de suite par message. D'accord, c'est parfait. Bon après-midi à vous et à très bientôt. Merci à vous également. À très bientôt. Super, j'ai réussi mon plan. Dans quelques heures maintenant, il se rendra compte qu'il n'a plus d'argent sur son compte en banque. On verra bien comment il va vivre sans argent.
Ce n'est vraiment pas possible. Ma carte ne passe plus. Mais qu'est-ce qui se passe réellement avec ma carte? J'irai rapidement me renseigner auprès de ma banque. Comme je vous le disais monsieur, vous avez été victime d'une escroquerie. Ce n'est vraiment pas nous qui vous avez appelé. Quoi? Mais comment je vais faire alors moi? Vous allez pas quand même me dire que toutes mes économies sont parties en fumée? Je suis vraiment désolé monsieur mais l'escroc vous a complètement ruiné. Il a totalement vidé votre compte. Et sans vous mentir, nous on pourra rien vous faire. Oh, je suis foutu. Comment je vais pouvoir payer mes courses, et payer mes factures? Si vous voulez, on pourra vous faire un prêt pour cela. Mais l'argent perdu ne pourra pas être retrouvé malheureusement. D'accord monsieur. Courage à vous, et soyez vigilants par la suite. Ne communiquez jamais vos coordonnées bancaires à quelqu'un au téléphone. Notre banque ne vous demandera jamais cela monsieur. D'accord banquier, j'ai compris votre message. Tu n'as encore rien vu Coco. J'ai réussi mon plan. Et je suis trop contente. Maintenant nous allons passer à l'étape suivante. Je vais tout faire pour te renvoyer de là où tu travailles. Je vais même faire en sorte que ton propriétaire ne voudra même plus de toi. Crois-moi, bientôt tu dormiras dans la rue. Ce n'est pas bien grave, ce qui venait de se passer dans ma vie. Il faut absolument que je m'accroche, et que je retourne travailler. Bientôt j'aurai un autre salaire, et tout rentrera dans l'ordre. Tu rigoles mon cher ami. Rien du tout ne rentrera dans l'ordre. Chef, vous désirez me voir? Évidemment Raphaël, je ne suis pas du tout content de toi. Ah oui? Qu'est-ce que j'ai fait de mal chef? À cause de toi, j'ai perdu mon client millionnaire. Ah oui? Mais vous m'avez pas dit qu'on ne fait pas de favoritisme ici. Ah oui. Je t'avais dit cela quand? Au tout début, quand j'avais commencé à travailler ici. Son tour n'était pas encore arrivé. C'était pour ça que je n'avais pas traité son dossier à temps. Oh. Tu sais, je ne veux rien savoir. Car des clients millionnaires, on n'en a pas tout le temps. Tu aurais dû quand même faire attention, et le favoriser, avant tout le monde. Tu aurais dû traiter son dossier en premier. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir ici. Disparais, et ne remets plus jamais les pieds dans mon entreprise. D'accord chef, j'ai compris votre message. Il ne sait pas que c'est moi qui venais de manipuler le chef à le renvoyer. Tu n'as encore rien vu. Je te promets que tu finiras pas m'adorer. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je parle tout seul maintenant? Sincèrement je n'en peux plus. Je n'ai plus d'argent, dans mon compte en banque, et je venais encore de perdre mon boulot. Comment je vais faire pour payer mon loyer maintenant? Tu n'as encore rien vu Raphaël. Je m'en vais dire à ton propriétaire de ne pas du tout être clément avec toi, et de te renvoyer de ton logement, si tu n'arrivais pas à payer ton loyer. Tu vas comprendre qui est Micheline. Tôt ou tard. Je te conseille rapidement de virer Raphaël de ton logement le mois prochain,
si tu ne veux pas de problème. Mais qui êtes-vous, pour me dire cela? Je n'ai pas à obéir vos ordres? À bon entendeur, salut. Respecte juste ce que je venais de te dire, sinon tu n'auras plus de logement, c'est moi qui te le dis. Au revoir, bye bye. Mais qui est cette dame? Pourquoi me dit-elle de renvoyer Raphaël de son logement? C'est très bizarre cette histoire. Mais qu'est-ce qui se passe, Raphaël? Pourquoi ne m'as-tu pas payé mon loyer du mois dernier? Je ne l'ai pas fait proprio, parce que j'avais perdu mon emploi, et que j'avais été victime aussi d'une escroquerie sur mon compte bancaire. Ne vous inquiétez pas, proprio. Je suis actuellement en train de chercher du travail. Une fois que j'aurai trouvé quelque chose à faire, je vous payerai tous vos redevances. Je ne veux absolument rien savoir, Raphaël. Je te donne une semaine pour plier tes bagages. Sinon ce sont les huissiers qui te feront sortir. À bon entendeur, salut. Oh, Seigneur, viens me sauver. Même mon propriétaire ne veut absolument rien savoir des difficultés que je traverse actuellement. Sincèrement, je suis fatigué de la vie. Je ne sais même plus où mettre ma tête. Si cela continue comme ça, je préférerais mettre un terme à ma vie que de commencer à dormir dans la rue et de faire la manche. Car j'en ai vraiment marre de continuer à vivre ainsi. Je ne sais absolument pas ce que j'ai fait pour mériter tout cela. n'as-tu pas refusé de m'adorer? Je vais te faire payer ça très cher. Tu croyais que tu pouvais m'échapper comme cela? Je te promets que bientôt tu vas commencer à faire la manche, et à dormir dehors. J'endurcirai le cœur de ton père, afin qu'il ne puisse jamais te reprendre à la maison. C'est moi qui te le dis. La partie 2 de cette vidéo arrive. Soyez patient, et restez connectés. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à vos proches, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, Conseil Chrétien TV, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. Votre équipe Conseil Chrétien TV. Bye, bye.